أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. L'unicité de Dieu, premièrement, il se manifeste à travers sa création. Premièrement, un principe. Allah Azza wa Jalla nous dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran une vérité absolue qui ne doit pas nous échapper. Allah est le créateur de toutes choses. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Toute chose, il l'a créé subhanahu wa ta'ala. Faqaddara taqdiran. Et toute chose, Allah Azza wa Jalla l'a créé avec une fonction. Et il lui a donné sa juste valeur, sa juste mesure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, ses attributs, بأنه khaliq. Même le Coran nous dit وهو الخلاق. Al-Khaliq, c'est un créateur. Mais quand on dit al-Khallaq, c'est au superlatif. Ça signifie quoi? Khallaq. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'univers, il a terminé sa mission, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il crée, et chaque jour, il y a un nombre inconsidérable de créatures. Même au sein même de l'organisme, notre propre organisme, il y a de nouvelles cellules qui se créent. Il y a d'autres qui se régénèrent, d'autres qui dégénèrent. Impossible de recenser la création d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. C'est pour ça Allah azza wa jal, il nous interpelle dans le Coran al-Karim au sujet de sa création, dans sa richesse et sa variété. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada khalqullah. Il dit ceci est la création de Dieu. Fa'aruni, montrez-moi. Mada khalaqa alladhina min duna. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ceux en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est essentiel pour que nous puissions voir l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Allah est unique dans la création. Allah Azza wa Jalla ici, et il met en parallèle sa propre création, son propre œuvre. Il a dit comparer cette œuvre-là avec d'autres œuvres. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé de la création de l'humain, à la fin il dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Il a parlé du meilleur des créateurs. Pourquoi? Tout simplement. Et c'est ça ce qui est important pour que nous puissions comprendre et déguster le sens de l'unique dans sa création. C'est que, prenons l'exemple de l'humain. Parce que l'humain, il y a de l'innovation, il y a de la créativité qui sont déjà des dons de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la créativité, la création de l'humain, il s'est limité à une chose. Il s'est limité à imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait son unicité et sa singularité, premièrement, c'est un modèle sans égal. On va voir que l'humain imite, alors que la création des cieux, de la terre, de l'univers, il n'y avait pas un prototype, il n'y avait pas un modèle préexistant et sur lequel on a reproduit un autre modèle. Donc, l'unique, subhanahu wa ta'ala, dans sa création, c'est que c'est un modèle sans égal. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un modèle, Allah crée du néant, subhanahu wa ta'ala. L'être humain, quand il crée, il fabrique des choses, il innove, c'est toujours à partir d'une matière première. Mais créer quelque chose de néant, c'est le propre. C'est ce qui fait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'humain a toujours, dans ses innovations, sa créativité, il a toujours pris la nature comme modèle. Prenez le modèle d'avion le plus parfait du monde.
il a été déjà imité de l'oiseau. Est-ce que ce modèle d'avion ressemble au plus petit oiseau dans son agilité, dans sa complexité? L'être humain a été impressionné par l'oiseau, il a inventé l'avion, premièrement en voyant les oiseaux migrateurs, surtout le vol sous forme de V, comme vous pouvez le constater. Et il a inspiré des scientifiques dans l'aéronautique pour même repenser même le nez de l'avion sous forme de Z, le nez de l'avion, parce que quand on médite sur le fonctionnement de l'oiseau par ses battements d'ailes, on voit que même l'oiseau, dans sa façon de voler, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle dans le Coran al-Karim, il dit awalam yaraw ila at-tayr fawqahum, est-ce qu'ils n'ont pas vu les oiseaux safatin wa yaqbidn? Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention surtout sur ce mouvement des oiseaux. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la biomémérisme, c'est-à-dire de l'aéronautique, biomimétisme dans l'aéronautique, on essaie un peu de repenser l'avion en fonction de ses caractéristiques, soit dans les battements d'ailes, c'est-à-dire même certains pour économiser de l'énergie, optimiser la course, il essaie un peu de voir comment l'oiseau fonctionne. شمس أزماني